Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil indispensable pour tous les vidéastes et les photographes. En fait, aujourd'hui, on va parler plus précisément de l'histogramme. Donc, vous allez apprendre c'est quoi un histogramme, mais encore mieux, vous allez apprendre comment interpréter un histogramme de la bonne manière. Puis ça va vous faciliter votre tâche lors de vos futurs tournages, justement à mieux ou à bien exposer vos scènes. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Vallée, puis ça fait maintenant 4 ans que je partage ma passion et que je fais du contenu éducatif sur YouTube. Mon but ultime, c'est de vous guider, de vous aider à travers votre cheminement d'apprentissage dans le monde du montage vidéo, des caméras, de la photographie, afin de faciliter vos futurs projets créatifs. Alright, fait que sans plus tarder, on va sauter dans la vidéo, puis on va parler de l'histogramme. Fait que la question numéro 1, qu'est-ce que c'est un histogramme? Un histogramme, c'est tout simplement un graphique qui représente la luminosité dans votre scène, dans votre image. On peut retrouver le graphique histogramme à l'arrière de la majorité des caméras. On peut retrouver un histogramme aussi sur des moniteurs externes, mais aussi on va retrouver des histogrammes à l'intérieur des logiciels de montage vidéo comme DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Premiere Pro, ainsi que des logiciels de photo comme Photoshop, Lightroom, Luminar. Bref, je pense que vous comprenez le principe. Fait que ça, c'est comment un histogramme fonctionne. Donc, la première chose qu'on va parler, c'est l'axe horizontal. L'axe horizontal sur le graphique, la représentation, c'est que à gauche complètement de notre graphique, de notre histogramme, on va retrouver les ombrages. À droite complètement du histogramme, on va retrouver tout ce qui est haute lumière, comme des grosses sources de lumière ou le soleil, par exemple. Bien évidemment, au centre de l'histogramme, on va retrouver tout ce qui est les tons moyens. Pour ce qui est de l'axe vertical sur un graphique histogramme, ça va être le nombre de pixels représentés dans cette plage de luminosité. Donc, si on a une longue ligne au niveau des hautes lumières, c'est qu'on a beaucoup de pixels dans notre image qui représentent des hautes lumières. À l'effet inverse, si on a une image beaucoup plus sombre, on va avoir une plus haute ligne dans le secteur gauche de notre histogramme qui va représenter beaucoup de pixels dans les ombrages de notre image. Fait qu'en gros, l'histogramme vous donne un aperçu général de l'exposition de votre image. C'est pas un guide ultime, c'est pas le seul outil sur lequel vous devez vous fier, mais bien évidemment, si la majorité de vos pixels et de votre histogramme se situe dans le centre, c'est que vous avez rien qui clip, donc pas trop de haute lumière ou pas trop d'ombrage, puis ça vous donne une image équilibrée. Alright, la question numéro 2, comment qu'on interprète un histogramme puis comment qu'on peut l'utiliser à notre avantage. Donc bien évidemment, si notre image est poussée vers la gauche, c'est que notre image, notre scène est trop sombre. Puis ça signifie qu'on va probablement perdre des détails dans les basses lumières. Tout ce qui est plus sombre, on va clipper. Ultimement, on n'aura pas de détails dans ces endroits-là de notre image. Donc, pour corriger ce scénario-là, on pourrait ajouter des lumières artificielles comme des lumières de studio de vidéastes ou de photographes. On pourrait ouvrir les lumières qu'on retrouve dans une pièce. On peut aussi ouvrir les rideaux si jamais vous avez une source de lumière extérieure naturelle. À proximité, vous pouvez ouvrir les rideaux. Et bien évidemment, on a toujours les paramètres dans notre caméra, donc on peut aller jouer avec l'ISO pour augmenter la sensibilité de notre capteur à la lumière. Donc on peut essayer d'aller corriger notre histogramme de cette manière-là, qui va par la bande corriger notre exposition. À l'inverse, si votre histogramme est poussé complètement vers la droite, c'est que votre image, votre scène est trop lumineuse, ce qui peut entraîner une perte de détail au niveau des hautes lumières. Dans ce scénario-là, on doit faire complètement l'inverse. Donc, soit fermer des lumières, retirer des lumières de studio ou réduire leur intensité, fermer les rideaux. Encore une fois, on peut aller jouer dans les paramètres de notre caméra, on peut augmenter notre ouverture ou on peut peut-être même réduire notre ISO. Pour les vidéastes, même encore une fois, les photographes, on peut appliquer des filtres ND qui vont réduire, ça va agir un peu comme une lunette de soleil, ce qui va réduire l'intensité de la luminosité dans notre caméra, ce qui peut encore une fois nous aider à ramener notre histogramme vers le centre. Et si on a bien fait notre job et qu'on a réussi à bien équilibrer la lumière dans notre scène,
même. Les données vont être réparties sur toute la plage avec une légère concentration au centre. Ultimement, l'histogramme, c'est un outil qui nous aide à mieux exposer notre image, que ce soit de manière physique avec des lumières, des fils, des rideaux, peu importe, ou avec les paramètres situés à l'intérieur de notre caméra. Si vous voulez aller plus loin pour savoir comment l'histogramme s'intègre dans l'étalonnage de vos vidéos, je vous recommande d'aller regarder une de mes vidéos sur les introductions de l'onglet de l'étalonnage dans le logiciel DaVinci Resolve. Dans cette vidéo, je vais vous introduire à toutes les bases de l'onglet de l'étalonnage, ce qui va vous aider justement à mieux exposer vos images à l'aide des histogrammes, mais encore une fois, changer ou modifier certaines couleurs dans cet onglet-là. Fait que nous autres, on se revoit là-bas comme d'habitude. Yes sir!